Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du... Salut les factotums, aujourd'hui il pleut et on est jeudi 17 octobre, il se passe quelque chose d'assez important aujourd'hui. Bon, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette info. La Cour des comptes critique le coût disproportionné du soutien public au service à la personne. Il suggère d'économiser 1 milliard d'euros en rognant l'avantage fiscal du service à la personne. Ce qu'ils appellent des activités de confort. Ménage, jardinage, bricolage, informatique. Ça ne va pas toucher à la garde d'enfants et je crois que pour les personnes handicapées ou qui ont un handicap, pareil, ils vont pas y toucher. Ils veulent baisser l'avantage de 50% à 40%. Et surtout, une chose qu'ils ne disent pas aussi, c'est passer du plafond de 6 000 euros d'aide à 3 000 euros. Et ça fait beaucoup plus mal. Donc avant d'aller un peu plus loin, on va déjà analyser un petit peu le contexte dans lequel on est. Depuis la période du Covid, la dette française ne fait qu'augmenter. Mais soyons clairs, je ne suis pas formé pour faire de la politique. Mais j'entends quand même des choses qui ne me paraissent pas tout à fait justes et j'aimerais quand même remettre ça au point. Comme par exemple tout mettre sur le gouvernement de Macron. Je ne dis pas que je suis pour ou que je suis contre. Pas du tout. Là-dessus, je n'ai aucun avis. Ce que je veux dire, c'est que cette situation, elle est globale en fait. L'Europe, elle a un genou à terre. L'Europe est en souffrance. Si vous regardez les dettes et l'économie européenne en globalité, vraiment l'Europe ne va pas bien. Si ça vous intéresse de creuser, et je trouve que c'est très important, je vous invite à aller regarder le rapport de Mario Draghi sur l'état de l'économie européenne. Et qui est finalement beaucoup plus inquiétant que cette histoire de crédit d'impôt, si on baisse ou si on baisse pas, si on l'arrête et tout. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. On va revenir à notre doux sujet de la vidéo qui est le crédit d'impôt. Donc la France a une dette qui explose et il faut faire des économies. Et pour ça, ça passe par deux moyens. Dépenser moins et taxer plus. Et peu importe le gouvernement qu'on a ou qu'on aura, que ce soit de gauche, centre, droite, peu importe, on va y passer. Donc aujourd'hui, jeudi 17 octobre 2024, l'examen du projet de finances 2025 débute à l'Assemblée nationale. Et la Cour des comptes a bien l'intention d'influencer les débats, avec le soutien du Conseil des prélèvements obligatoires. Alors là, c'est un truc, quand je l'ai lu, qu'est-ce que c'est ? Donc pour ça, j'ai demandé à ChatGPT un petit résumé pour comprendre, parce que j'avais pas trop compris la fiche Wikipédia. Donc le Conseil des prélèvements obligatoires CPO est une institution associée à la Cour des comptes créée en 2005. Il évalue l'évolution et l'impact économique, social et budgétaire des prélèvements obligatoires en France et émet des recommandations sur leur gestion. Le CPO succède au Conseil des impôts et examine l'ensemble des prélèvements, y compris les cotisations sociales. Il est présidé par le premier président de la Cour des comptes et composé de magistrats, fonctionnaires et personnalités qualifiées. Le CPO produit des rapports sur des sujets comme les niches fiscales et la fiscalité affectée. C'est pas trop nos copains. Donc ils disent qu'ils ont plusieurs pistes pour... Alors attendez... conforter l'égalité des citoyens devant l'imposition sur le revenu. Est-ce que vous connaissez ça? Si vous ne l'avez jamais lu, je vous invite à le lire, franchement c'est une perle. À l'intérieur, il parle de 9 langues. Si vous ne connaissez pas, lisez, vous comprendrez. Conforter l'égalité. Tout de suite déjà, c'est des termes moi que je n'aime pas. Quand on commence à mettre des grands mots comme ça, où c'est un peu vague, conforter l'égalité, ça veut tout et rien dire. Donc analysons un petit peu ce qu'ils entendent par conforter l'égalité. Donc pour eux, c'est raboter le crédit d'impôt de 50% à 40%. Car ils considèrent que ce crédit d'impôt profite aux plus aisés. Et si on essaye d'aller dans leur sens, en soi, c'est pas tout à fait faux. Les gens qui utilisent le plus le service à la personne, ce sont des gens qui ont le plus d'argent. Ce qui est un peu logique en fait. Plus vous avez de l'argent, plus vous consommez. Et ces gens-là ne vont pas consommer juste plus de service à la personne. Ils consomment du service à la personne, mais ils consomment plein d'autres choses en plus. Une personne qui a moins les moyens va moins consommer de service à la personne, mais en fait va moins consommer tout court. En soi, si c'est un peu comme les impôts, je pourrais comprendre. Si vous gagnez un petit peu d'argent, ben vous aurez une petite proportion de vos salaires à payer en impôt sur le revenu, par exemple. Plus vous gagnez, plus vous payez cher. Mais là, ils vont raboter pour tout le monde. Parce qu'en soi, taxer les plus riches à un niveau plus proportionnel, pourquoi pas? Mais déjà, qu'est-ce que c'est qu'un riche? Qui décide à partir de combien on est riche? Pour beaucoup de gens, je suis riche. Et pour moi, beaucoup de gens sont riches. Et pour ces riches-là, ils ont encore des gens qui sont encore plus riches qu'eux.
C'est très arbitraire tout ça. Mais revenons au terme conforter l'égalité. Ils n'ont pas dit équité, égalité. Donc c'est-à-dire que vous gagnez 100 000 euros par an ou que vous en gagnez 10 000, ce sera égalité. C'est la chose, l'égalitarisme, c'est mon avis, c'est la chose la plus idiote du monde. En faisant ça, on tire tout vers le bas. Il y aura que les riches qui seront encore gagnants. Il ne faut pas d'égalité, il faut de l'équité. Comme une image vaut le plus beau discours du monde, à votre gauche, vous avez l'égalité. C'est-à-dire que les plus riches s'en sortiront toujours mieux et les plus pauvres s'en sortiront toujours moins bien. Et sur la droite, vous avez l'équité. C'est-à-dire que peu importe où vous en êtes, vous êtes au même niveau que tout le monde. Ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'ils disent conforter l'égalité des citoyens devant l'impôt sur le revenu. En finissant par qui profite aux plus aisés. Donc en essayant de tirer un peu vers le bas les plus aisés, le problème c'est qu'ils tirent toute l'échelle. Et ceux qui sont en bas, ben, c'est encore plus bas. Et ça, c'est pas de l'égalité, ça c'est de la connerie. C'est des grands termes, des grands mots juste pour dire on va payer moins, point barre. Et ils rajoutent des grands mots, égalité, plus aisé. Donc en fait, ils sont en plus en train de créer des clans, et comme si c'était la faute des plus aisés s'il y avait ça, et qu'en fait, enfin, moi ça m'énerve, parce que qu'on revoie les comptes. Oui, que ça n'aille pas, oui, qu'il y a des choses à faire, oui. Mais là, c'est carrément prendre un couteau, on coupe une grosse part dans le truc, on dégage. Peut-être sans trop réfléchir à ce qui va se passer derrière. Donc pour en venir, le CPO trouve qu'il y a trop de niches fiscales en France. Et comme le gouvernement prévoit de faire 30 milliards d'économies. 30 milliards d'économies, c'est pas des économies qu'ils veulent faire. Écoutez bien, c'est 30 milliards d'augmentation d'impôts qu'ils veulent faire. Ce ne sont pas des économies. C'est pareil, c'est des termes qui m'énervent, parce que c'est pas, en vrai, c'est pas des économies qu'ils veulent faire, ils veulent faire plus de recettes. Donc, par où ça va passer? Par une augmentation des impôts et des cotisations sociales. Qui va payer? Ils veulent que ce soit les entreprises qui payent les 3/4 de ces 30 milliards d'impôts. Alors écoutez, moi j'ai pas fait Sciences Po, je suis un jardinier qui coupe des fleurs, donc peut-être que je dis n'importe quoi. Mais si je me pose 5 secondes, je me prends un petit café, je réfléchis, et je me dis, les entreprises vont être encore plus taxées. C'est la première étape. Mais en bas de l'échelle, qui c'est encore qui va trinquer? C'est les moins aisés. Parce que si les entreprises sont plus taxées, si les entreprises ont plus de cotisations à payer, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont répercuter leurs prix sur leurs services, sur la vente de leurs biens. Et c'est encore les plus pauvres qui devront payer plus cher parce que les entreprises, elles vont jamais accepter. Elles vont jamais accepter de gagner moins. Quand après ça devient une normalité ce qu'on gagne, on retourne pas en bas en fait, on retourne pas en arrière. Donc les entreprises qui ont, je dis une bêtise, qui ont l'habitude de faire payer ça 100 euros et derrière elles arrivent à en tirer, allez, avec les charges on va dire 55 euros, il leur reste dans la poche. Et là avec tout ça, il va leur en rester plus que 50. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont augmenter. Ce sera plus 100 euros, ce sera 110 euros, il va leur rester toujours derrière 50-55 euros. Elles vont pas vouloir gagner moins parce qu'elles ont toute une infrastructure et suffit que ça baisse, ben, tout va dégringoler. Donc il faut essayer de garder ça à flot. Donc tous les services vont coûter plus cher et c'est pas de l'égalité ça, parce que vous allez encore enfoncer beaucoup plus les gens qui n'ont pas les moyens. Mais là en plus ils s'attaquent à l'entrepreneuriat. Et ils tirent encore plus vers le bas l'entrepreneuriat. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Donc il y a beaucoup de choses que j'aime en France. Il y a énormément de biens qu'on a. Il y a énormément de tout ce qui peut être chômage, arrêt maladie, retraite. On a quand même un système qui est plutôt pas mal. Mais c'est que là, on est en train de tout tirer vers le bas. Si vous n'avez pas des entrepreneurs qui ont envie d'aller travailler, personne n'a envie d'aller travailler si on ne gagne pas d'argent. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est beau, un travail qu'on a choisi et on s'y plaît, c'est épanouissant. Oui, mais on veut gagner de l'argent. Et il n'y a pas de mal à ça. Je vois pas pourquoi ce serait mal. Mais si vous tirez vers le bas, les gens ne voudront plus bosser. Déjà, moi, je le vois à mon petit niveau. Il y a des petits plafonds de verre qui sont durs à passer, ils sont très compliqués. Ça coûte énormément d'argent d'essayer d'évoluer. Si en plus, vous tirez encore plus ça vers le bas, non, vous êtes en train de tuer l'économie, vous êtes en train de tuer l'esprit entrepreneurial. Moi, je le vois sur cette chaîne. Combien de gens ont envie de se lancer? Combien de gens essayent de se lancer, veulent bosser? Mais on met des bâtons dans les roues. Et ceux qui ont une micro, je pense que vous n'avez pas loupé le fait qu'ils vont bientôt augmenter les cotisations pour payer nos retraites, pour techniquement qu'on soit un peu mieux pris en charge à notre retraite. On est d'accord. Donc il y aurait ces augmentations d'impôts. Et les sages de la rue Cambon, vous m'avez bien entendu, les gens à la Cour des comptes s'appellent les sages de la rue Cambon. Les sages. Lisez-le. Ça me rend fou. Moi, ça me rend fou ces termes.
Enfin bon. Donc eux, ils veulent s'attaquer aux réductions et aux crédits d'impôt, qui coûtent à peu près 6 milliards d'euros par an à la France. Donc on entend parler depuis un bon bout de temps de tout ça. Ça m'avait jamais trop inquiété à l'époque. Parce que même si ça coûte 6 milliards sur ce côté-là, je me suis dit que de l'autre côté, ils y gagnaient tellement à arrêter le travail au noir, parce que les gens étaient déclarés, payaient plus de charges, pouvaient dépenser leur argent plus facilement, parce qu'il y a plein de gens, quand ils sont payés au black, bah, ils dépensent pas leur argent, ils dépensent comme ça, mais ils peuvent pas non plus dépenser leur argent, ils peuvent pas montrer qu'ils ont trop d'argent. Puis ce matin, je me suis quand même dit, attends, Gwendal, ça fait 2 ans qu'ils ont mis l'avance immédiate en place. Maintenant, c'est bien assis. C'est-à-dire qu'en CESU, les gens peuvent avoir l'avance immédiate. Si vous êtes une micro-entreprise, une entreprise qui permet de faire le service à la personne via votre agrément ou via une coopérative, vous pouvez faire l'avance immédiate. Les associations aussi, maintenant, de service à la personne peuvent faire l'avance immédiate. Enfin, quasiment tout est passé à l'avance immédiate. Et l'avance immédiate est indétrônable. C'est-à-dire que même le black n'est plus intéressant par rapport à l'avance immédiate. Les gens qui commencent à être habitués à l'avance immédiate ne voudront jamais payer au black parce que ça leur coûtera toujours plus cher qu'avec l'avance immédiate. Donc ils ont estimé qu'en faisant tout ça, ça leur apporterait à peu près 770 millions. Donc ils reviendraient à peu près, au lieu d'avoir 6 milliards de pertes, ils seraient à peu près à 5 milliards 300, allez, 5 milliards 200 000 de pertes. Donc c'est sûr que sur le coup, l'année prochaine, s'ils font ça, ils vont tout de suite dire « Ah super, regardez, de ce côté-là, on a fait tant d'économies, c'est génial ». Mais j'aimerais beaucoup avoir les autres chiffres de l'autre côté, voir si finalement il n'y a pas eu des pertes d'emploi, si des gens n'ont pas préféré arrêter de faire ce travail-là parce que trop compliqué de trouver des clients, ce n'était plus viable, et finalement combien ça va leur coûter en chômage, combien ça va leur coûter en formation, combien ça va... À voir. Comme je vous dis, j'ai pas la science infuse sur la politique, j'ai pas la science infuse sur l'économie, mais ça me paraît un peu bancal. J'ai l'impression que c'est vraiment, ok, on est pressé, il faut faire des choix, mais je crois pas que sur le long terme ce soit vraiment la meilleure solution. Donc voilà, soyez un minimum prêt au moins dans votre tête à savoir quoi faire si tout ça passe. Et c'est peut-être en plus que le premier niveau, ils vont peut-être après continuer, donc commencez-y déjà à y réfléchir. Donc je le vois sur le groupe Factotum, il y a des gens qui s'en inquiètent. En fait, soyez les meilleurs. Faites en sorte que vous, on ne veuille pas se séparer de vous, même s'il faut payer un petit peu plus cher. Faites du bon boulot, soyez professionnel, présentez-vous bien, écoutez votre client, enfin tout ce que je vous dis déjà depuis des mois. Même si on passe de 50 à 40, vous allez peut-être perdre quelques clients, mais vous n'allez pas perdre votre travail. Donc pour l'instant, on ne s'inquiète pas trop. En tout cas, je suis très heureux que cette chaîne permette de nous regrouper quelque part. C'est vrai qu'avant, on était tous chacun un petit peu dans notre coin, d'où le fait en plus d'avoir créé cette chaîne. C'est que moi, le premier, j'étais dans mon coin, et tout ça, je le subissais tout seul, et toutes mes questions et tout. Et là, maintenant, on a dépassé les 2000 personnes sur cette chaîne. On n'est plus seul. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça on peut en discuter, on peut voir s'il y a des solutions, il y a peut-être quelqu'un qui aura une idée assez intéressante qui va permettre de, ok, on peut pallier à ça, on peut essayer de faire ça comme ça, on peut vraiment s'entraider. On n'est plus chacun dans notre coin à se demander de quoi demain sera fait.